Bonjour à tous, Dilexité, la première exhortation apostolique de Léon XIV sur l'amour des pauvres, le premier voyage du pape annoncé en Turquie et au Liban, et la réaction des évêques congolais à la condamnation à mort de Joseph Kabila. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Le pape Léon XIV a publié ce jeudi sa première exhortation apostolique Dilexité, je t'ai aimé. Dans ce texte de 121 paragraphes dont la rédaction a été initiée par François, il insiste sur l'amour envers les pauvres et leur place au cœur des préoccupations de l'Église. Sur le visage meurtri des pauvres, nous voyons imprimer la souffrance des innocents et par conséquent la souffrance même du Christ, écrit-il. Il revient aussi sur le visage diversifié qu'a pris la pauvreté aujourd'hui et adresse un message en faveur des migrants, des femmes maltraitées ou de l'éducation des pauvres. Léon XIV, en retraçant l'histoire de l'Église, réaffirme que les pauvres sont le vrai trésor de l'Église. La réalité se voit mieux à partir des marges et les pauvres sont dotés d'une intelligence particulière, indispensable à l'Église et à l'humanité. Le pape conclut en invitant à ne pas renoncer à l'aumône et à mettre en premier l'amour chrétien. Une Église qui ne met pas de limite à l'amour est l'Église dont le monde a besoin aujourd'hui. À travers Dilexité, Léon XIV partage à tous les chrétiens une conviction, on ne peut aimer Dieu sans étendre son amour aux pauvres. Le premier voyage de Léon XIV a été confirmé. Le bureau de presse du Saint-Siège a annoncé mardi que le pape se rendrait en Turquie du 27 au 30 novembre, puis au Liban du 30 au 2 décembre. La première destination sera l'occasion de célébrer le 1700e anniversaire du Concile de Nicée qui a fixé le credo, c'est-à-dire la profession de foi chrétienne. Si le Vatican n'a pas encore communiqué le détail du programme, Léon XIV devrait en effet se rendre en pèlerinage à Iznik, l'ancienne Nicée, pour y vivre une rencontre œcuménique avec d'autres responsables chrétiens. Au Liban, le pape a l'intention d'annoncer de nouveau le message de paix au Moyen-Orient, a-t-il précisé aux journalistes à la sortie de Castel Gandolfo. En se rendant au pays du Cèdre, Léon XIV honorera la volonté de son prédécesseur François de donner cette étreinte au peuple libanais après tout ce qu'ils ont souffert. En RDC, au lendemain de la condamnation à mort prononcée par la Haute Cour militaire de Kinshasa envers l'ancien président Joseph Kabila, la Conférence épiscopale nationale du Congo exprime son horreur devant ce verdict. Dans une vidéo publiée lundi 6 octobre, les évêques congolais qualifient la peine de mort de totale contradiction avec la protection de la vie et les valeurs de l'Évangile et rappellent les fondements de la Constitution. La Constitution de notre pays consacre la sacralité de la vie humaine et la compte parmi les droits fondamentaux auxquels il ne peut être porté atteinte en aucun cas. Les évêques congolais demandent aux acteurs politiques de pratiquer un dialogue inclusif qui reste la voie la mieux indiquée, tant pour affronter les causes profondes de ces crises que pour retrouver l'unité, la paix, le bien vivre ensemble et l'intégrité territoriale de notre pays. Religieux, religieuses, moines et contemplatifs, ermites et membres d'instituts ou d'associations de fidèles menant la vie commune, vierges consacrées, Place Saint-Pierre, c'est toute la diversité de la vie consacrée qui était rassemblée pour la messe de clôture de leur jubilé jeudi. Lui-même religieux Augustin, le pape a souligné dans son homélie combien les religieux étaient des témoins vivants de la primauté de Dieu dans leur existence. Encourageant les participants à vivre constamment tendus vers l'éternité, il leur a demandé de répandre dans le monde l'oxygène de cette façon d'aimer. Léon XIV a conclu avec cet appel « Soyez vraiment pauvres, doux, affamés de sainteté, miséricordieux, purs de cœur, ceux par qui le monde connaîtra la paix de Dieu. » Le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, a salué jeudi l'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, qu'il qualifie de premier pas vers la paix. Il reconnaît que de nombreux obstacles subsistent, mais exprime sa confiance dans la reconstruction non seulement des infrastructures, mais aussi des vies détruites à Gaza. Dans le même esprit, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, avait dénoncé mardi le carnage perpétré dans l'enclave palestinienne à l'occasion du 2e anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël, qualifié de nouveau de massacre inhumain. Il avait jugé les victimes collatérales inacceptables, appelé à la libération des otages, salué les manifestations contre la politique guerrière du gouvernement israélien et exhorté la communauté internationale à agir avant qu'il ne soit trop tard pour instaurer une paix juste et durable au Proche-Orient.
Le numéro 2 du Saint-Siège a fermement rappelé la position du Vatican concernant la solution à 2 États, soutenant un État palestinien indépendant, souverain, démocratique et viable, incluant la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. Et en bref, au Havre, une 40e communauté de l'Arche a été inaugurée mercredi dernier au sein du quartier Sainte-Cécile. Ce lieu de vie partagé entre personnes avec et sans handicap mental accueille depuis l'été dernier 10 jeunes. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence de l'évêque du Havre, Monseigneur Jean-Luc Brunin, du maire Édouard Philippe et de Sophie Faguet, la skipper qui naviguera aux couleurs de l'Arche lors de la Transat Café l'Or. Les évêques de la province d'Auvergne, Monseigneur Yves Baumgarten, Monseigneur Marc Beaumont, Monseigneur François Caliste et Monseigneur Didier Noblot se sont rendus pour la 4e année de suite au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand ce jeudi. Une visite dans le but de témoigner de leur attachement profond au monde rural et d'aller à la rencontre des femmes et des hommes qui font vivre les territoires. Mercredi, la Conférence des évêques de France a fait le bilan des dons pour l'année 2023. La moitié de ces ressources liées aux offrandes de messe et à la liturgie hors denier a atteint un niveau record de 302 millions d'euros. Mais l'Église catholique en France, qui ne vit que des dons, fait face à une chute de plus d'un tiers de ses donateurs en 10 ans. Le coût des charges courantes de l'Église sur la même année s'est élevé à 792 millions d'euros, soit un déficit de 189 millions d'euros. Cette fin d'année est donc cruciale pour recruter de nouveaux donateurs au denier de l'Église.